Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga. Et je vais vous présenter le match Rayo Vallecano contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 22 septembre 2024 à 21 h pour le compte de la 6e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors le Rayo Vallecano c'est le 7e du classement qui reçoit l'Atlético de Madrid le 2e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra le classement des meilleurs marqueurs et meilleur passeur toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du Rayo Vallecano et de l'Atlético de Madrid. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors donc, le Rayo Vallecano, ils sont 7e de Liga avec 7 points en 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Bon, ils sont dans le ventre mou du classement, mais ils ont démarré plutôt correctement ce championnat. Ils peuvent voir même plus haut. Mais voilà, en face, il y a quand même l'Atlético de Madrid qui est 2e avec 11 points en 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, puis 7 de différence de but. L'Atlético de Madrid qui est invaincu et qui a aussi joué cette semaine en Ligue des Champions, donc il pourrait y avoir de la fatigue. Si le Rayo Vallecano veut faire un bon match, il faudrait qu'ils mettent beaucoup de rythme dès le début du match et d'intensité, parce qu'à mon avis, l'Atlético de Madrid pourrait être fatigué vu qu'ils ont joué il y a quelques jours. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors on va s'intéresser surtout, c'est vrai qu'il y a surtout des joueurs de Barcelone qui ressortent du lot pour Atlético de Madrid. On a quand même Griezmann qui en est à 2 buts en 5 matchs. C'est vrai que Griezmann, il réalise un très bon début de saison cette semaine en Ligue des Champions. Il a fait un but, une passe décisive. Il a retrouvé un petit peu les buts depuis 1 ou 2 semaines, parce qu'avant il y a eu une grosse période où il marquait plus trop, mais bon. Passe décisive, Griezmann est aussi à 2 passes décisives en 5 matchs. Donc c'est vrai qu'en 5 matchs, 2 buts, 2 passes décisives en championnat, c'est plutôt pas mal, hein. Sinon, je regarde les stats, je vois pas de buteur et de passeur côté Rayo Vallecano. Il va peut-être attendre quelques journées que ça se décante. On arrive aux 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Alors, Rayo Vallecano, c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 9 buts pour, 15 contre, moins 6 de différence de but en championnat. C'est vrai qu'en match amicaux, ils n'ont pas été terribles, puis après, ils ont gagné le dernier match amical. Ils ont commencé par une victoire en championnat, en plus à l'extérieur, plus un match nul. Après, ils ont perdu contre Barcelone 2-1. Ils ont perdu à l'extérieur, ils ont gagné chez eux. Mais en fait, quand on regarde un petit peu leur parcours, je trouve qu'ils sont très bien classés, ils s'en sortent très très bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont joué 3 fois à l'extérieur sur les 5 matchs. Et dans les 2 fois à domicile, ils ont joué contre Barcelone, entre autres. Donc le deuxième match à domicile, ils l'ont gagné. Mais le premier contre Barcelone, on part du principe que Barcelone va gagner. Et sur les 3 matchs à l'extérieur, ils ont fait une victoire, un nul, une défaite de justesse. C'est plutôt un début de saison plus que correct pour le Rayo Vallecano, qui est quand même une équipe qui peut être embêtante, eu égard à la petite défaite contre Barcelone 2-1. L'Atlético de Madrid sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 23 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Alors, cette semaine, donc le 19, il y a 3 jours, ils jouaient contre Leipzig en Ligue des Champions, ils ont gagné 2-1 à la dernière minute. Encore un but sur des actions. Enfin, encore un match où l'Atlético de Madrid y va au combat. Et encore une fois, il s'impose en se battant, en jouant comme ça à fond tout le match. Et il gagne au bout du suspense. Une belle victoire pour eux. C'est vrai qu'avant, ils restaient quand même sur 4 matchs de suite en Liga sans encaisser de but. C'est pour ça que là en Liga, ils n'ont pas pris de but depuis la première journée justement à Villarreal contre à Villarreal où ils avaient fait 2-2. Depuis, ils ont gagné 3-0, 0-0, 1-0 et 3-0. Et donc contre Leipzig, ils ont pris un but. Mais voilà, l'Atlético de Madrid, c'est quand même une équipe très solide. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec la fatigue de la Ligue des Champions, en fait, ça dépend du Rayo Vallecano ce match. C'est-à-dire, si le Rayo Vallecano met de l'intensité et du rythme dès le début du match, et s'ils marquent en premier, ils gagneront le match. Après, sinon, bon, ça peut faire match nul, voire victoire de l'Atlético de Madrid, mais je suis pas sûr parce que je pense qu'il y aura de la fatigue pour l'Atlético de Madrid. Je rappelle, c'est quand même la 6e journée en Espagne, que ça fait déjà au mois d'août, ils ont joué une journée en plein milieu de semaine. Ils enchaînent les matchs, pas Rayo Vallecano, mais l'Atlético de Madrid, ils ont beaucoup d'internationaux qui ont enchaîné en plus les matchs internationaux pendant la trêve internationale, tandis que le Rayo Vallecano, non. Et c'est pour ça que d'ailleurs le 16 septembre, ils ont gagné 3-1. Et voilà, et je pense qu'il peut y avoir de la fatigue côté Atlético de Madrid avec des joueurs qui jouent 2 matchs par semaine depuis un mois. Voilà, c'est mon avis. Donc si Rayo Vallecano veut gagner, il faut qu'ils mettent du rythme et de l'intensité et ils pourront gagner le match. Sinon, je sais pas, peut-être match nul. Donc voilà, c'est mon avis. C'est mon avis sur ce match. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique, le Rayo Vallecano jouera en 4-4-2 avec gardien Batala, joueur de champ Rassu, Mumin, le jeune Chavaria, Montiel, Gumbo, Valentin, Garcia, Trejo et Camelo.
Et pour Atlético de Madrid, la tactique sera en 5-3-2 avec gardien au black, et joueurs de champ Molina, Le Normand, Jiménez, Azpilicueta, Lino, De Paul, Coquet et Gallagher, Griezmann et Sorloth. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 septembre 2024 à 21h pour le match de football de la 6e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Le Rayo Vallecano, 7e du classement, reçoit l'Atlético de Madrid, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.